Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 20 juillet 2023. Alors j'espère que vous allez bien. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, vous pourriez avoir des nouvelles ici sur le plan, des nouvelles peut-être au niveau financier, au niveau matériel, ou tout simplement des nouvelles ici qui vous redonnent le sourire, parce que nous avons ici le soleil qui nous parle de joie, de bonheur, de rayonnement, de charisme, mais de confiance en soi retrouvée aussi. Hein. Le soleil, c'est tout cela. Hein. Mais là, c'est un succès à mon avis. Et comme on a l'ours, je me dis qu'il est possible que vous ayez des nouvelles concernant un projet, concernant peut-être aussi cette notion financière ou matérielle importante pour vous peut-être actuellement. Des nouvelles ici, donc des communications qui permettent de peut-être justement avec cette carte accéder à quelque chose que l'on souhaite. C'est tout à fait possible. Alors, nous avons l'anneau, on nous parle d'un contrat ici, contrat de travail, mariage, engagement, promesse. Il s'agit ici d'une situation de toute façon pour laquelle vous êtes très certainement très intéressé. Hein, qu'il s'agisse d'un contrat déjà existant ou à venir, on est quand même sur quelque chose de très positif avec l'anneau. Hein. Alors, on nous parle de stabilité et d'équilibre concernant ces échanges, concernant cette communication écrite ou verbale, et ici on a vraiment le renouveau avec l'enfant. Hein. Donc je pense qu'entre le soleil et l'enfant, on a quelque chose de très positif ici, des nouvelles que l'on attend peut-être, en tout cas ce sont des nouvelles positives qui permettent de se tourner vers l'avenir avec la sensation de cette possibilité de renouveau, de regain d'énergie, cette possibilité d'accéder à un mieux-être tout simplement. Au dos de paquet, on nous parle de soucis passagers hein, et on nous parle de transformation, d'évolution, de mutation très positive avec les chauves-souris. Donc là, amis Bélier, on est vraiment sur un tirage magnifique qui annonce de très très belles choses. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le jardin, nous avons l'anneau, nous avons les oiseaux. Donc là, avec le jardin, on peut dire que vous avez la possibilité pour aujourd'hui de faire, enfin en tout cas pour ce jeudi, de faire de belles rencontres, des rencontres qui peuvent être effectivement intéressantes. Et pourquoi pas ici, dans cette idée peut-être de signer un contrat ou de trouver un accord. Quoi qu'il en soit, nous avons quelque chose de toute façon avec l'anneau qui confirme une journée très positive dans ce domaine. Nous avons également les oiseaux qui nous annoncent énormément de communication. Et pour moi, c'est une communication fluide, hein, c'est une communication qui se passe bien avec le jardin. On a aussi, pourquoi pas, peut-être de bonnes nouvelles à transmettre parce que le jardin, c'est aussi un état d'esprit festif avec son entourage. Vu que l'anneau est au centre, il est possible qu'il soit question justement de cet accord, de cette entente cordiale et voire même parfaite. Il pourrait s'agir effectivement d'un événement très positif pour lequel on a envie de communiquer, justement, de transmettre peut-être aussi des bonnes nouvelles. En tout cas, l'anneau, c'est un contrat de travail, c'est un contrat d'association, c'est une promesse, un engagement ou, comme je le disais, un mariage. Hein. En tout cas, voilà, là, on a quelque chose vraiment de très joyeux et de très positif dans ce domaine pour ce jeudi, les béliers. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le fouet, nous avons la clé et nous avons la lune. Ah, amis bélier, ici on peut dire que il y a des solutions, hein, c'est vraiment la carte en centrale, on a la clé, des solutions qui arrivent pour mettre un terme à un conflit, pour mettre un terme à une situation qui est peut-être difficile à vivre. La lune représente peut-être
une femme, si vous êtes une femme, peut aussi vous représenter dans cette situation, un homme ou femme, où on ressent les choses, où on est dans l'intuition. On a peut-être aussi, avec cette carte, une notion de cycle. Le fait ici de trouver des solutions pour engager un nouveau cycle plus épanouissant. On a de toute façon ici quelque chose d'assez passionné, passionnant, et on a envie de toute façon de trouver des solutions pour pouvoir, je dirais, entamer peut-être quelque chose de plus harmonieux dans ce domaine. En tout cas, la clé en centrale nous montre très clairement la possibilité de passer un cap, franchir une étape et de pouvoir résoudre peut-être aussi ce qui est en déséquilibre et ce qui peut-être pose souci justement avec la Lune. En tout cas, voilà, la carte en centrale étant la clé, on a ici une très belle combinaison de cartes qui nous indique la possibilité de trouver des réponses et de résoudre des problématiques pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, une nouvelle ouverture. Pardon, j'ai mal à la gorge. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 20 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le renard, le cœur. Là, on a quelqu'un qui se méfie peut-être sur un plan sentimental ou qui se méfie peut-être de ses émotions. D'accord. Le renard, c'est aussi le travail. Hein, ça peut représenter le travail, une situation dans laquelle on s'investit énormément. Ça peut être le travail au sens propre du terme, comme ça peut être un investissement particulier concernant quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut concerner le domaine amoureux également ou sentimental. Quoi qu'il en soit, ici, on a quelqu'un qui s'investit, mais qui reste quand même méfiant concernant ce cœur, hein, ce qui tient à cœur. Allez, on continue. Nous avons l'ours qui nous parle de force, qui nous parle aussi de l'envie peut-être de se protéger. Les chemins nous parlent de choix, de possibilités pour mettre fin peut-être à une situation ou faire renaître une situation, je ne sais pas. Et là, nous avons l'hélice qui nous parle effectivement de l'envie de trouver des solutions, de faire des choix, d'emprunter le chemin ici de l'équilibre. Le chemin, je dirais, même s'il n'est pas facile, des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, on sent que quand même votre souhait est, malgré les difficultés, d'emprunter le chemin qui vous aidera à trouver la paix. Hein, donc, vous êtes conscient qu'il y a peut-être des choix un peu compliqués à faire, qu'il y a peut-être des actions un peu compliquées à mettre en place également, mais vous sentez de toute façon que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose et vous êtes dans l'envie ici d'aller vers un renouveau dans cette quête d'équilibre, dans cette quête de justice, de justesse. Hein, donc, un équilibre pour vous à venir parce que de toute façon, le cercueil nous indique très clairement la volonté de mettre fin à une situation pour laquelle vous avez effectivement des doutes. Hein, et je pense que c'est un choix, ce sont des choix peut-être aussi qui ne sont pas évidents à prendre parce qu'on sent quand même ici le fait de faire preuve d'autorité, j'ai presque envie de dire malgré soi, mais parce que c'est nécessaire de faire preuve d'autorité, d'un charisme tout particulier pour donner à votre journée ce sens juste et équitable. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons l'anneau, c'est une très belle carte qui nous annonce des événements positifs et qui nous annonce aussi peut-être des signatures de contrats, des officialisations, des partenariats ou des engagements. Nous avons la lettre qui nous parle de nouvelles, qui nous parle de communication, communication écrite, mais qui peuvent aussi déboucher sur des communications verbales.
Et nous avons ici la lune. On nous dit qu'il y a des choses ici qui vous posent souci, peut-être actuellement avec la lune, que vous faites peut-être du souci, qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas concernant peut-être cette situation de contrat, d'engagement ou de partenariat. Eh bien là, c'est la possibilité pour ce jeudi 20 juillet d'entamer peut-être des communications, d'informer peut-être aussi quelqu'un ou plusieurs personnes de ce que peut-être vous ressentez dans l'objectif de pouvoir peut-être en discuter plus en profondeur, dans l'objectif peut-être aussi de pouvoir trouver ou améliorer ce qui pose souci ici concernant ce contrat à venir ou concernant un contrat déjà existant. En tout cas, on nous dit que ce sont des communications ici qui peuvent tourner de façon positive afin que vous puissiez accéder éventuellement à une meilleure compréhension ou d'accéder, pourquoi pas aussi, à la résolution complète de ce qui vous pose souci. Quoi qu'il en soit, avec cette carte de l'anneau, on nous dit quand même qu'il y a des possibilités à explorer et qu'il ne faut pas hésiter à explorer justement toutes ces possibilités pour ce jeudi. Allez, on va aller voir. Au dos de paquet, on a quand même l'étoile, les amis. Donc là, on nous parle de protection, mais on nous parle aussi d'une situation qui pourrait se calmer, s'apaiser. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons les oiseaux, donc beaucoup de communication. Nous avons le serpent et nous avons le parapluie. Alors dans ce domaine à millions, j'ai l'impression qu'on n'hésite pas ici à dire ce que l'on pense, on n'hésite pas à exprimer ses envies, ses désirs, parce que j'ai l'impression ici avec le serpent qu'il y a quand même cette notion de tentation. Et c'est d'ailleurs bizarre parce que habituellement le serpent ne me parle pas de tentation, je reste relativement fidèle à ce que je ressens, mais également à la signification des cartes. Et là, en l'occurrence, la première chose qui m'est venue en voyant ce serpent, on me parle ici de tentation, on me parle d'envie, on me parle de désir. Ne pas hésiter ici à s'exprimer par rapport à ce que l'on souhaite, par rapport à ses envies, même si ce sont des envies ici qu'on n'ose pas habituellement exprimer. J'ai l'impression que justement vous allez opérer un lâcher-prise pour ce jeudi et en quelque sorte la parole va se délier et vous allez communiquer beaucoup plus facilement par rapport à vos souhaits, par rapport à ce que vous souhaitez. Et je pense effectivement que ce lâcher prise, pour moi, il est synonyme un petit peu d'abandon quelque part. Oser dire ce qu'on ne dit pas habituellement, oser formuler les choses, peut-être parce que justement vous sentez qu'il est temps maintenant de débrider la parole dans ce domaine. Voilà pour vous amis Lion, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour un message de ce jeudi 20 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Hop. Voilà. Allez les Sagittaires, c'est parti. Alors nous avons le bouquet. Et nous avons le renard, le jardin. Alors ici, le bouquet nous annonce quand même du bien-être, de l'épanouissement, du bonheur aussi avec le bouquet. Et puis éventuellement une journée, pas forcément ordinaire, avec peut-être des événements qui pourraient être assez inattendus. Avec le renard, on nous dit que vous pourriez être assez méfiant par ailleurs et que cette méfiance, pour vous, elle est peut-être dû au fait que vous pourriez être surpris par ce qu'il se passe tout au long de votre journée. Néanmoins, je pense que vous allez baisser la garde quand même relativement rapidement parce qu'on sent quand même que ce sont des surprises qui sont agréables, notamment ici avec le jardin. On nous parle de la possibilité de faire de nouvelles rencontres aussi avec le jardin. Et puis le jardin, c'est aussi, écoutez, un environnement social agréable.
Alors on continue, nous avons les chemins, nous avons l'anneau. Et nous avons le trèfle. Oui, pour moi, on va baisser la garde rapidement. On va se rendre compte que malgré des circonstances assez étonnantes, bien écoutez, les choses tournent plutôt en votre faveur pour ce jeudi. Et puis, donc, on va se détendre. Et je pense qu'effectivement, on a ici, entre l'anneau et le trèfle, quelque chose de très positif. Alors, on nous dit ici que c'est quelque chose qui va vous aider à peut-être aussi prendre une décision que vous retardiez. Hein. Ce sont peut-être des événements ici qui vont vous confirmer le chemin à emprunter. Quoi qu'il en soit, l'anneau nous parle peut-être d'un contrat, d'un partenariat, d'un engagement, d'un mariage, d'une relation, peut-être aussi avec des gens que vous appréciez énormément, auprès de qui peut-être vous vous êtes engagé d'une façon ou d'une autre, peu importe. Ici, l'anneau est de toute façon représentatif, notamment avec le trèfle, d'événements positifs et heureux, les amis. Donc là, on peut dire que c'est de très belles cartes pour vous et que la journée pourrait être fort agréable. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on commence avec le trèfle, les amis, hein. Et nous avons les communications. Donc là, c'est une journée qui est favorable pour communiquer hein, et pour exprimer peut-être ce que l'on a sur le cœur. On a peut-être aussi une journée favorable pour saisir une opportunité. Ne pas hésiter ici à user de communication parce que manifestement, la communication avec le trèfle est votre atout, amis Sagittaires, dans ce domaine pour ce jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Nous avons la clairvoyance. On nous dit que vous êtes capable de lire entre les lignes, que vous êtes capable de comprendre également les silences, que vous êtes capable de ressentir les énergies, que vous êtes capable ici de faire confiance à votre intuition parce qu'elle vous éclaire. Une clairvoyance, une lucidité importante pour ce jeudi qui permet peut-être justement de saisir les opportunités et qui permet de s'exprimer de façon à favoriser ce que vous souhaitez. Waouh, magnifique. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre paquet. Eh ben, on retrouve le jardin. Hein. Donc ça, c'est aussi le fait d'une bonne entente socio-professionnelle. Et puis, c'est aussi, pourquoi pas, une rencontre intéressante qui permettrait peut-être d'évoluer concernant ce domaine. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que l'on a concernant le cœur, les amis. Le domaine relationnel et sentimental pour ce jeudi. Alors, nous avons la Lune. Bon, là par contre, dans ce domaine, il y a quelques petits soucis manifestement avec la Lune. Par contre, on nous dit que vous savez très bien ce qu'il se passe, que vous avez la capacité de comprendre les choses en profondeur et que vous savez exactement pourquoi il y a peut-être des difficultés dans ce domaine. Hein? Alors, nous avons l'arbre, on nous parle ici de santé, on nous parle peut-être de problèmes bloquants au niveau de la santé. Hein, c'est tout à fait possible qu'on se fasse du souci pour la santé de quelqu'un dans ce domaine. Mais l'arbre, c'est aussi la force et la vitalité. C'est la guérison également. Et moi, je pense qu'effectivement, la guérison pour vous, elle est tout à fait possible pour ce jeudi 20 juillet. Pourquoi? Parce qu'on a ici quelqu'un d'extrêmement lucide et de clairvoyant qui comprend exactement où sont les malaises finalement, les mal-être et qui par cette notion de cette facilité de compréhension et de lucidité, on a ici de toute façon quelque chose qui va s'arranger, qui va s'améliorer, un moral qui va remonter, des soucis qui seront résolus, et la possibilité de retrouver de la force et de la vigueur dans ce domaine. Donc n'hésitez pas ici les Sagittaires à faire confiance à votre intuition, à vos ressentis. Et puis si vous prenez conscience de quelque chose, si vous avez des révélations en quelque sorte, des déclics, des prises de conscience, n'hésitez pas à les considérer parce que ces prises de conscience, ce sont cette capacité de clairvoyance et de lucidité qui vont vous permettre de pouvoir rétablir ce moral un peu bas, ce mal-être également. Hein. C'est un mal-être la Lune. Hein. Donc n'hésitez pas les amis à vous faire confiance parce que là
là, avec l'arbre, on nous dit qu'il y a un retour à la vitalité, à la force, et puis un retour, je pense, à un meilleur équilibre mental et psychologique. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 20 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le vaisseau, nous avons le familier et nous avons les nuages. On est en train de nous dire ici qu'il y a des choses qui sont en train de bouger actuellement pour vous. Il y a peut-être aussi des nouvelles qui vous parviennent on a cette notion d'étranger, hein, c'est-à-dire des nouvelles qui vous parviennent, peut-être pas justement de votre sphère habituelle, de votre famille ou des gens que vous connaissez. On a des nouvelles qui viennent de l'extérieur en quelque sorte. Hein. Donc ici des nouvelles qui amènent des changements. Vous êtes protégés et guidés les amis avec le familier tout au long de cette journée. Et on nous dit que ici il y a des soucis qui sont passagers, qui ne font que passer avec les nuages. Donc il est possible que de toute façon ces nouvelles créent peut-être quelques difficultés ou ont peut-être créé des difficultés, je ne sais pas, mais on nous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, les choses sont en train de bouger, d'évoluer et que vous allez de toute façon très vite pouvoir y voir plus clair dans cette situation. Nous avons la montagne, nous avons la croix et nous avons ici la maison. Donc effectivement, on a des choses ici qui déstabilisent, on a des défis à relever pour ce jeudi 20 juillet et on sent d'ailleurs que voilà, le fardeau est quand même lourd sur vos épaules. Néanmoins, on sent votre capacité à vous organiser, à vous structurer. On a quelque chose quand même de très solide hein, au niveau de votre intériorité. On a quelque chose ici qui permet de dépasser justement ces difficultés et qui permet de rétablir la situation parce que de toute façon ici, on a ce familier qui assure protection et guidance les amis hein. Donc là on nous dit qu'effectivement sur le moment ou peut-être en ce moment vous ressentez pas mal de difficultés, néanmoins on vous dit ici que ça va passer. Alors la notion de temps elle est différente pour tout le monde, la notion de patience est différente pour tout le monde également, mais on vous assure ici que ces ennuis, peu importe leur durée, ne vont pas s'installer et forcément finiront par s'atténuer. Il peut aussi y avoir des problèmes au niveau du foyer, au niveau de la famille ou au niveau d'un lieu aussi que vous fréquentez assidûment. Il peut s'agir aussi d'une problématique en lien avec un bien immobilier dans une notion de transaction. La maison, c'est, comme je le disais également, votre intériorité, les amis. Donc, vous ressentez peut-être aussi des problèmes intérieurement, vous, par rapport à ce que vous vivez, par rapport peut-être à votre environnement familial. Il y a peut-être des blocages qui vous concernent, vous, et peut-être que ces blocages vous empêchent ici de pouvoir vous sentir bien aussi avec votre entourage, c'est tout à fait possible. Alors, au dos de paquet, nous avons les ciseaux et nous avons le livre. Donc là, je pense que de toute façon, très rapidement, parce que les ciseaux ont cette notion de rapidité, on va pouvoir prendre information de certaines choses. On va pouvoir peut-être aussi en lien avec une situation administrative, en savoir davantage pour stabiliser la situation. Voilà pour vous, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la clé, la maison. On retrouve cette maison qu'on a eue au niveau général et nous avons le fouet. Donc effectivement ici, il peut s'agir d'une maison, d'un bien immobilier, mais également d'un endroit que vous fréquentez. Il peut s'agir de votre maison à proprement parler. Et il peut s'agir aussi au niveau du travail, au niveau de vos activités, un lieu que vous fréquentez. D'accord ? Cette maison, de toute façon, apparemment, il y a des tensions par rapport à cette lame. Des tensions ici qui sont palpables, qui sont... Il y a un
climat très tendu hein, là autour de vous les amis, mais on a de toute façon, écoutez, cette clé hein, qui est très importante parce qu'on nous dit que ce qui est aujourd'hui problématique, ce qui crée des tensions, des disputes, ce qui crée des désaccords, on va pouvoir trouver des solutions. Cette clé nous annonce un cap que l'on franchit, nous annonce des réponses qui sont utiles, nous annonce des solutions pour franchir une étape. Là, c'est très clairement, vous êtes dans cette tempête, les amis, mais là, de toute façon, cette clé nous annonce la possibilité de dépasser tout cela. Nous avons le renard, nous avons le vaisseau et nous avons le bouquet. Donc pour moi ici, vous n'hésitez pas à vous investir de façon à faire évoluer les choses. Et on voit qu'avec le bouquet, il y a effectivement la possibilité d'un retour au bien-être. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la croix, nous avons le serpent et nous avons la maison. Décidément, la maison ressort pour vous, hein, les cancers. Hein. Alors, on a le soleil sur la maison. Donc, bonne nouvelle. Ici, on vous dit que vos prières vont être entendues pour dépasser ici cette situation nocive, toxique, un empoisonnement. Hein. Alors, parce que c'est une situation qui est défavorable, parce que peut-être aussi que quelqu'un ici ne fait pas preuve de bonne volonté. Il y a peut-être de l'hypocrisie, de la sournoiserie. Il y a peut-être aussi des médisances. Hein. Le serpent, là, c'est pas beau, les amis. Hein, mais là, on voit que de toute façon, ce serpent est en peine, est en difficulté. Hein, donc, cette situation ne va pas durer. Hein. Comme je le disais, nous retrouvons la maison ici. On l'a eu vraiment pour vos 3 tirages, les amis. Donc, là, je pense sincèrement qu'il s'agit effectivement du domaine familial. Peut-être aussi au niveau du couple. Enfin, les personnes ici qui vous sont chères et qui vivent au même endroit que vous. Eh bien, écoutez, nous avons le soleil ici qui nous annonce effectivement la possibilité de retrouver de la joie, du bonheur, la possibilité de retrouver un environnement convivial, chaleureux, la possibilité aussi, cette notion de victoire sur cette situation défavorable. D'accord. Donc là, très clairement, on a un soleil radieux qui arrive pour vous les cancers. Donc accrochez-vous, je pense que très rapidement, vous allez de nouveau apprécier écoutez, la chaleur de votre foyer. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 20 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le serpent, nous avons le bouquet et nous avons le parapluie. Le fouet, l'homme et les nuages. Alors là, très clairement, amis poissons, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous énerve, qui vous agace. Hein, entre le serpent et le fouet, là, on nous dit qu'il y a une situation qui est assez perturbante, agaçante, et on s'énerve tout simplement parce qu'on sent là que tout n'est pas clair, tout n'est pas clairement dit, tout n'est pas déclaré, tout n'est pas net, tout simplement. Et ça, hein, cette notion ici d'énergie négative, vous très clairement, ça vous agace. Je pense que ce qui vous agace, c'est cette situation ou cette personne et que vous n'allez pas hésiter ici à faire ce qu'il faut pour redresser cette situation de façon à ce qu'elle ne reste pas ainsi. Hein. Parce que là, avec le bouquet et l'homme, j'ai l'impression que vous pourriez vraiment prendre des décisions assez surprenantes d'ailleurs, hein, on ne s'y attend pas, mais des décisions ici fermes pour rétablir l'autorité, pour rétablir la justesse dans cette situation, pour rétablir un équilibre de façon à ce que le bien-être revienne. Parce que vous, là, avec le fouet, j'ai vraiment l'impression que pour ce jeudi, ce qui va vous énerver, tout de suite, on va s'attaquer au problème. Hein. D'où l'effet de surprise aussi d'ailleurs, hein, parce qu'il peut y avoir une belle réactivité de votre part, justement, et ça pourrait être assez surprenant. Hein. Alors, en tout cas, on nous dit ici que c'est quelque chose qui va permettre effectivement
effectivement de pouvoir ici très vite retrouver de la sérénité. On nous dit que dans cette notion ici un petit peu chaotique, de toute façon, vous avez confiance en vous, vous avez confiance aussi en ce que vous pourriez entreprendre avec la carte de l'homme et que vous savez que ça... Là, avec les nuages, on nous dit que de toute façon, ce qui vous agace ici, ces énergies négatives, ne sont que passagères. Et comment vous le savez? Eh bien, parce que vous allez tout faire pour les éradiquer très rapidement. Hein, c'est vraiment pour ce jeudi 20 juillet, les poissons, je ne vais pas me laisser embêter, tout simplement. Voilà, ça c'est votre mantra. Et vous allez tout faire pour effectivement ne pas être perturbé par les énergies négatives. Allez, c'est parti. Concernant le domaine de vos activités, professionnelles ou non, on y va. Alors, nous avons lucidité, clairvoyance, un atout indispensable pour relever les défis, franchir les étapes et pour trouver des solutions si nécessaire. Et puis, nous avons ici la croix qui nous parle d'une situation quand même qui vous attriste et une situation pour laquelle effectivement vous ne souhaitez pas qu'elle s'installe. En tout cas, on peut dire que votre clairvoyance, votre lucidité, vos ressentis, votre intuition sera votre atout justement pour dévier les pièges ou pour peut-être aussi résoudre cette situation un petit peu difficile. On sent de toute façon que ce défi qui se présente à vous pour ce jeudi 20 juillet, vous allez tout simplement prendre le problème à bras le corps pour relever ce défi et pour accéder à quelque chose de plus léger et de plus agréable. Donc faites-vous confiance parce que de toute façon avec la carte de la clairvoyance, très clairement vous n'êtes pas dupe et vous allez savoir exactement quoi faire, quoi dire et comment réagir face à cette situation. Alors au dos de paquet nous avons la femme et nous avons le renard. Donc ici c'est vraiment l'envie pour vous de vous investir, mais attention, ici on s'investit pour relever les défis, pour franchir les étapes et trouver des solutions si besoin, mais cette carte de la femme nous parle également, nous confirme l'intuition, le ressenti et c'est un atout pour vous essentiel pour ce 20 juillet. Faites-vous confiance, on a également énormément de sagesse et de prise de recul par rapport à ce qui pourrait être bloquant ou freinant les amis. Et ça, c'est ça qui vous permet de pouvoir ici, dans cette notion d'intelligence et d'observation, débloquer cette situation si besoin. En tout cas, voilà, une journée qui ne sera pas simple, mais avec des capacités qui vous permettent de toute façon d'accéder à quelque chose de plus satisfaisant. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons les étoiles. Alors, protection, sérénité, souhait exaucé également. Nous avons le trèfle. Et nous avons la clé, les amis. Alors, si le travail vous met les nerfs en plot, on peut dire qu'au niveau relationnel et sentimental, nous avons le chemin ici. Donc, la clé qui vous permet de continuer votre chemin sereinement. On peut dire qu'au niveau relationnel et sentimental, on a quelque chose de magnifique. L'étoile nous parle de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez, nous parle aussi de protection, nous parle de sérénité. Le trèfle nous parle effectivement de chance, d'opportunités. Là, pour moi, ici, il y a la possibilité de réaliser un souhait entre l'étoile et le trèfle. Et nous avons la clé qui nous annonce ici la possibilité de franchir une étape, de saisir les opportunités nécessaires pour accéder à ce que vous souhaitez, pour continuer sur votre chemin. Donc, le boulot, vos activités vous mettent les nerfs un petit peu en plot, mais au niveau relationnel et sentimental, on peut dire que les énergies sont magnifiques. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 20 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez,
Nous avons le serpent, nous avons les ciseaux, l'anneau, le bouquet, l'enfant et le jardin. Waouh! Amis Scorpion, là on a quelque chose qui quand même euh, n'est pas simple à gérer avec le serpent. Hein. On sent qu'il y a des énergies négatives, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses peut-être qui ne vous sont pas favorables. Il peut s'agir de personnes, de situations ou d'énergie négative tout simplement. Quelque chose qui n'est pas simple à gérer hein, pour ce jeudi 20 juillet. Avec les ciseaux, on nous dit ici que vous allez pouvoir de toute façon ici couper avec ce qui est négatif pour pouvoir avancer de façon positive. On a également une journée avec peut-être un revirement de situation ou des surprises qui amènent un bien-être, un plaisir, la possibilité d'un nouvel épanouissement. L'enfant nous annonce effectivement un renouveau, donc pour moi il pourrait y avoir un revirement de situation par rapport à quelque chose qui a été difficile à entendre ou à digérer, quelque chose d'assez négatif pour vous, peut-être une nouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas on nous dit qu'il y a un revirement de situation possible avec la possibilité d'un renouveau, l'enfant représentant la joie et la légèreté. Quant au jardin, on peut dire ici que vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes ou peut-être même rencontrer les bonnes personnes au bon moment pour peut-être créer aussi des opportunités sur un plan au niveau de ce contrat, au niveau de peut-être aussi cet engagement que vous souhaitez ou que vous avez peut-être déjà mais que vous souhaitez améliorer, je ne sais pas. Mais ici, le jardin nous annonce la possibilité de pouvoir peut-être aussi rencontrer, comme je le disais, les bonnes personnes au bon moment pour favoriser quelque chose de positif. Alors, je le disais, les ciseaux vous permettent de couper avec ce serpent, avec ces énergies négatives. Et effectivement, puisque sous les ciseaux, nous avons le renouveau ici, hein, avec l'enfant. Donc, quelque chose ici qui va s'arranger, qui va s'améliorer et qui va être davantage positif. Et puis, effectivement, revirement de situation pour moi. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une surprise par rapport à ces énergies négatives qui permettent justement un retour au bien-être. Donc, moi, je pense qu'ici, c'est une journée qui pourrait être agréablement surprenante parce que pour moi ce serpent c'est le fait de se dire bon bah ça s'est pas passé comme je voulais, il y a des énergies négatives, il y a quelque chose qui bloque, qui freine et on n'y peut rien, je vais devoir accepter, mais bizarrement j'ai l'impression que non seulement vous acceptez bien la situation, mais en plus quelque chose ici de tout particulier pourrait se mettre en place et finalement vous permettre d'accéder non plus à l'acceptation, mais carrément à la joie et à l'épanouissement. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la maison. Nous avons le renard, donc là on nous parle très clairement de votre lieu de travail ou d'un endroit pour lequel vous vous investissez énormément, ce qui peut être aussi votre foyer d'ailleurs. Et nous avons les poissons. Donc là on a très clairement une combinaison qui nous annonce la possibilité, ici avec les poissons, d'un projet, mais aussi d'abondance financière et matérielle, hein, les amis. Hein. Pourquoi je viens de marquer une pause? C'est parce que là, je me dis qu'il pourrait y avoir quelque chose de très positif pour ce 20 juillet, pour vous les scorpions, de très positif, parce que moi j'ai cette notion quand même avec les poissons, eh bien écoutez, de bonne fortune, d'abondance, qui pourrait répondre aussi à quelque part tout cet investissement que vous avez fourni, que ce soit au travail ou à la maison. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de récompense en quelque sorte. Vous vous êtes investi correctement ou vous allez vous investir correctement. Et pour moi ici, il y a comme une récompense de la part du ciel, de la part de l'univers. Donc je pense ici qu'on a quelque chose vraiment de très intéressant dans ce domaine. Oui, de très intéressant. Et pour moi, il y a une abondance ici à venir qui
qui pourrait d'ailleurs, on n'a pas du tout la carte de la surprise, mais pour moi, par rapport au tirage qu'on a fait avant, je pense qu'on pourrait être vraiment surpris de voir un projet peut-être aussi renaître de ses cendres. C'est possible. Alors, nous avons le jardin ici qui nous parle effectivement de votre environnement socio-professionnel, de votre environnement social. Le jardin qui annonce la possibilité de faire des rencontres et qui annonce aussi, pourquoi pas, un sentiment de fête, de joie. Et puis, nous avons l'enfant ici qui nous parle effectivement de renouveau, de joie et de légèreté. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Pour moi, c'est une bonne journée qui s'annonce alors qu'on ne s'y attendait pas, tout simplement. Allez, relationnel et sentimental. Alors, on a les chauves-souris. Très belle lame qui nous annonce ici une transformation très, très, très positive. Une élévation, une progression. On a l'anneau ici qui nous parle d'un mariage, d'un contrat peut-être aussi, hein, contrat location, contrat bail, contrat financier pour acheter une maison, qui nous annonce aussi quelque chose de très positif, tout simplement l'anneau. Hein, c'est aussi un événement positif. Et puis on nous parle aussi peut-être de votre couple, si vous êtes en couple, qui nous parle peut-être aussi d'une situation au sein des couples qui justement va évoluer, progresser de façon positive. Et puis, on a vu aussi dans vos énergies qu'il y avait le jardin, donc pourquoi pas pour les célibataires, la possibilité de nouvelles rencontres amoureuses. Alors, nous avons la femme ici qui nous parle d'intuition, de ressenti. Faites-vous confiance à mes scorpions parce que votre intuition sera de bons conseils pour ce jeudi 20 juillet pour favoriser les opportunités et pour favoriser ici les transformations positives dans ce domaine. Au dos de paquet, nous avons des nuages qui passent, hein, quelque chose qui s'éclaircit, qui s'arrange, qui s'améliore. Nous avons un cavalier qui annonce de nouveau ici le renouveau, la légèreté et la joie, les amis. Hein. Voilà pour vous, les scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 20 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors nous avons le chien, nous avons la maison et nous avons le serpent, l'anneau, la clé et la cigogne. Waouh! Alors, amis taureaux, là, on nous dit ici que votre sens du sacrifice ou votre investissement sincère et loyal dans une situation pourrait être ici très avantageuse puisque nous avons l'anneau qui nous parle de contrat, d'association, de partenariat, de mariage, mais qui nous parle aussi tout simplement de quelque chose de positif qui viendrait récompenser votre fidélité, votre loyauté. Nous avons la maison avec une clé, donc ici on peut dire que il y a des solutions qui peuvent être trouvées par rapport à un lieu, par rapport à un lieu de travail, par rapport à une maison, un foyer, une famille, une clé qui ouvre une nouvelle maison ou qui ferme une maison pour aller vers autre chose. On a peut-être aussi une transaction positive dans ce domaine qui permet de pouvoir vendre ou acheter un bien. On a peut-être aussi un changement au niveau de cette maison qui peut-être qu'il y avait un problème. Peu importe ce que représente cette maison pour vous, on nous dit qu'ici, la clé permet de trouver des solutions, d'avoir des réponses et de franchir des étapes. Et nous avons ici le serpent qui nous parle d'énergie négative. Avec la cigogne, on voit très bien qu'ici, il y a des changements concernant ces énergies négatives, concernant cette personne ou cette situation négative, des changements nécessaires qui arrivent, les amis, et qui vont vous permettre ici de vous sentir soulagé. Alors, ces cartes, ce que l'on peut voir, c'est que il pourrait y avoir ici une solution de trouver pour permettre un changement par rapport à des énergies négatives. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'avec l'anneau, on essaye d'accéder à quelque chose et qui, jusqu'à maintenant, on était bloqué, on était freiné. Et pour moi, ici, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous désirez concernant cet anneau, qu'il soit déjà présent
dans votre vie ou bien cet anneau que vous souhaitez acquérir en termes de contrat, partenariat, engagement ou association, on nous dit que là, vos efforts vont payer en fait et que vous allez pouvoir effectivement, avec la clé et la cigogne, eh bien, opérer les changements que vous souhaitez dans votre vie parce que la clé amène la possibilité de franchir une étape. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la maison. On retrouve la maison, hein, ça peut être le foyer, ça peut être la famille. Par exemple, si vous vous occupez de votre maison au quotidien, c'est tout à fait possible. Mais ça peut aussi être un lieu de travail ou un lieu associatif. C'est un endroit que vous fréquentez assidûment et un endroit quand même cher à votre cœur. Enfin, cher à votre cœur dans le sens où vous côtoyez cet endroit de façon récurrente. Nous avons ici donc quelque chose d'ennuyeux mais de passager. Et nous avons ici la croix. Donc par rapport à ce qui est dérangeant, par rapport à ces nuages, on nous dit qu'ils sont en train de passer. Et effectivement, c'est bienvenu parce qu'ici, on a quand même une peine, un fardeau, quelque chose qui pèse sur les épaules. Et de savoir que c'est passager, c'est quand même quelque chose qui est satisfaisant. Alors, passager pour ce jeudi 20 juillet, passager les jours prochains, je ne sais pas. On nous dit que c'est quand même quelque chose ici qui vous freine, qui vous bloque. Mais on nous dit aussi avec la maison que vous avez la force intérieure nécessaire pour de toute façon supporter cette situation en attendant qu'elle passe, que vous en avez le potentiel et les capacités également et que vous avez suffisamment de structure, suffisamment de base solide pour, je dirais, sortir vainqueur de cette situation et la supporter tant que vous pouvez bien sûr. Mais là, de toute façon, les nuages nous indiquent très clairement la possibilité de pouvoir très vite comprendre ce qu'il se passe et passer à autre chose. Au dos de paquet, nous avons effectivement le chemin qui nous dit que vous pourriez être amené à faire un choix nécessaire justement pour favoriser, je dirais, la guérison de cette situation. Et puis là, avec l'ours, on nous dit effectivement que voilà, faites-vous confiance, faites preuve de charisme et d'autorité, prenez une décision ici qui pourrait être justement répondre, je dirais, en termes de charisme et en termes d'autorité, répondre de façon favorable pour justement mettre un terme à cette situation. J'ai l'impression ici que non seulement vous avez les capacités et les possibilités de pouvoir faire face à cette situation de façon passive, mais vous avez aussi ici la possibilité de prendre des décisions avec force et autorité pour favoriser la guérison de cette situation. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le cœur, l'enfant et l'homme. Bon, très clairement les amis, ici on a quelque chose, une situation ou une personne, mais c'est quelque chose qui tient à cœur, c'est quelqu'un à qui vous tenez énormément, on sent l'implication émotionnelle. Le cœur nous parle donc de ce qui vous tient à cœur en termes de situation ou de personnes. On nous dit que vous avez la possibilité effectivement de ressentir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour ce jeudi 20 juillet dans ce domaine. Et puis ici on a un homme qui fait preuve de courage, d'autorité, de persévérance. C'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre capacité ici à rétablir les situations de façon à maintenir ici un environnement léger et joyeux. Et puis ici cet environnement n'est pas encore là, on vous dit que de toute façon avec votre courage, vous avez la possibilité d'instaurer un renouveau dans vos relations de façon à ce que celles-ci puissent répondre aux aspirations de votre cœur. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 20 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies.
Alors, nous avons le cavalier, nous avons la tour et nous avons la croix. Bon, là, on a des nouvelles ici concernant le domaine administratif, hein, ou concernant peut-être aussi une hiérarchie ou quelqu'un faisant figure d'autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu'il en soit, par rapport à cette tour, on a des nouvelles ici et avec la croix, j'ai l'impression que ce sont des nouvelles qui ne sont pas réjouissantes, amis vierges. Alors, nous avons ici l'anneau, nous avons ici le vaisseau et nous avons ici l'ours. Alors, bah écoutez, ces nouvelles, je disais qu'elles ne seraient peut-être pas réjouissantes, mais en réalité, j'ai plutôt l'impression que ce sont des nouvelles concernant quelque chose qui, pour l'instant, est compliqué à vivre avec la croix. D'accord? Et que ces nouvelles, même si dans un premier temps, je pensais qu'elles n'étaient pas très bonnes, je pense surtout que c'est la possibilité ici de pouvoir peut-être communiquer par rapport à cette situation qui est déjà problématique en vue d'une résolution. Parce que l'anneau, c'est un oui, c'est quelque chose de positif, ce sont des événements positifs et heureux. L'anneau, c'est le contrat, l'association, le partenariat, le mariage. Et par rapport à ça, justement, il y a des choses qui sont en train de bouger et d'évoluer de façon favorable, puisqu'ici, nous avons l'ours qui nous parle de force, de charisme, de protection, d'autorité et qui nous parle d'abondance. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui est en train de se résoudre, il y a quelque chose qui va se résoudre, on va en avoir des nouvelles, ce sont des nouvelles positives qui vont permettre de passer ici, de franchir cette étape un peu difficile et on va très vite comprendre les choses qui sont en train de bouger et d'évoluer de façon positive, puisque là avec l'ours on nous parle très clairement d'un retour à la sérénité, hein, avec cette sensation d'être bien et d'être serein et d'avoir fait ce qu'il faut. Hein. Puis on a aussi cette sensation d'abondance retrouvée également, abondance financière, matérielle, et puis abondance aussi de joie finalement, et l'envie de partager à nouveau, l'envie de s'ouvrir aux autres. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la tour. On retrouve le côté hiérarchie, administratif, le côté un petit peu autorité. Hein, ici dans ce domaine, on a effectivement des échanges verbaux, des communications. Et puis nous avons ici bien la lune des communications pour discuter justement de ce qui ne va pas, de ce qui ne convient pas et qui crée peut-être un mal-être. Hein. C'est vraiment une journée importante pour vous les vierges, hein, parce que c'est une journée au cours de laquelle vous pourriez être amené à pouvoir peut-être prendre la parole et vous exprimer justement par rapport à ce qui ne vous convient pas, vous exprimer par rapport à ce qui crée un mal-être chez vous et peut-être enfin, grâce à cette prise de parole, faire comprendre exactement ce sur quoi vous voulez voir évoluer les choses. Hein. Donc, au dos de paquet, nous avons effectivement le cercueil qui nous annonce la fin d'une situation. Et bien écoutez, nous avons le soleil qui nous annonce ici la réussite par rapport à ce mal-être, la réussite grâce peut-être à cette communication et une fin pour cette situation que vous subissez justement et qui crée ce mal-être. Hein. Donc le soleil, c'est un retour à la joie, au bonheur, c'est la force, c'est la vitalité, c'est le charisme, c'est l'action, le dynamisme et c'est la réussite et la victoire les amis. Hein. La victoire sur quoi? Eh bien la victoire sur la montagne. Parce que là, on a quelque chose qui est difficile, qui crée effectivement un mal-être. Donc, journée très importante pour vous, les vierges, parce que votre atout majeur, c'est la communication. Donc, n'hésitez pas à communiquer, à dire, à vous exprimer pour faire évoluer la situation qui vous préoccupe. Allez, on y va, on regarde ensemble ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'hélice. Oh, la communication vraiment à tout majeur pour vous, amis vierges. Hein. Et la clairvoyance, la lucidité, l'intuition. Faites-vous confiance, les amis.
Parce que là, de toute façon, vous êtes capable de comprendre et de voir beaucoup de choses. Aussi bien dans les gestes que dans les silences, ressentir les énergies. On a aussi une vivacité d'esprit très intéressante qui permet vraiment de pouvoir, je dirais, euh, réagir et s'adapter comme il le faut. Hein, parce que là, de façon, cette communication, on voit que vous la maîtrisez très clairement, vous maîtrisez la communication, c'est votre atout majeur, y compris dans ce domaine. Pourquoi? Parce que là, ici, on a une histoire qui est quand même, qui recherche un équilibre. On a une histoire, enfin une situation, une relation qui recherche un équilibre accessible grâce à la communication. Hein. Donc là, je pense que il y a peut-être aussi l'envie, à nouveau, pourquoi pas, de communiquer et de s'exprimer pour retrouver aussi un équilibre. Hein, avec quelqu'un ou dans une situation, celle qui vous est propre bien sûr, on a peut-être ce désir ici de retrouver un équilibre et bien sûr ça va passer par la communication. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 20 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons l'arbre, nous avons les montagnes, nous avons le cœur, l'homme, les chemins et l'encre. Oh, amis Capricorne. Bon, avec les montagnes, on nous dit que c'est une journée où vous allez devoir retrousser les manches et relever les défis. Alors, par chance, par rapport à ce qui pourrait être comme des retards, des imprévus ou des obstacles, on a ici l'arbre qui nous parle de force et de vitalité. Mais on a aussi le cœur qui nous dit ici que vous êtes peut-être dans la possibilité de pouvoir régler de façon assez surprenante cette situation bloquante ou freinante, puisqu'on a la sensation d'une guérison. Et puis ici avec le cœur, j'ai l'impression que c'est quelque chose ici qui va vraiment vous satisfaire. Vous satisfaire? Oui, vous satisfaire. Non. Si. Je ne sais plus m'exprimer. Bref, vous avez compris le fond de ma pensée, les amis. On a quelque chose ici qui va réchauffer votre cœur, une situation qui peut être en lien avec ces obstacles qu'on a déjà traversés. Hein. On fait peut-être aussi le bilan de ce par quoi on est passé et on se rend compte de tout le chemin parcouru. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une satisfaction émotionnelle. Une satisfaction parce qu'il y a quelque chose qui répond au désir de votre cœur. Nous avons l'homme ici qui nous parle de courage, qui nous parle aussi d'autorité. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de reprendre les rênes de votre vie, les Capricornes, et que vous êtes en train de vraiment... vous êtes souverain et souveraine de vos choix, de vos décisions, de votre vie. Et ça vous réussit les amis, puisqu'ici nous avons l'équilibre et la stabilité. Donc là, amis Capricorne, ces montagnes, qu'elles soient derrière vous ou qu'elles soient encore un petit peu présentes dans votre vie, on vous dit que de toute façon, il y a ici une belle vitalité chez vous. Vous êtes vraiment conscient des choix que vous devez faire ou des actions que vous devez entreprendre et vous en avez de toute façon et l'envie et la capacité et le potentiel. Et là, on voit de toute façon, au niveau émotionnel, il y a quelque chose de très satisfaisant avec la stabilité et l'équilibre. On peut dire ici que c'est une journée où vous serez tout simplement les maîtres, avec, comme ce lion, roi de la jungle. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Elle n'a pas voulu rentrer. Nous avons le bouquet qui nous parle de bonheur, d'épanouissement, mais qui nous parle aussi de quelque chose de surprenant. Pourquoi pas? Nous avons l'anneau et nous avons la clé. Waouh! Alors là, les amis, on a une ligne extraordinaire. Le bouquet nous annonce de belles surprises. S'il n'y a pas de surprise, le bouquet nous annonce de toute façon du bien-être, du bonheur et de la joie. L'anneau, ce sont des événements positifs, mais c'est aussi un contrat, un partenariat, un engagement
un mariage, pourquoi pas. Et puis ici, nous avons la clé qui marque très clairement la possibilité de franchir une étape, de passer un cap, d'ouvrir une nouvelle porte, de saisir une opportunité. Donc là, pour moi, avec ces 3 cartes-là, les amis, on est sur une combinaison top du top. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, c'est que du positif, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le serpent, nous avons les nuages et nous avons la maison. Bah, écoutez, super, on est en train de nous dire que toutes les énergies négatives sont en train de s'évaporer pour laisser place ici à l'ordre, à la stabilité, à l'équilibre et à une entente ici chaleureuse au sein des foyers, au sein des couples, au sein des familles. On a ici un domaine qui est en train de se structurer, de se reconstruire même. Moi, j'ai la sensation d'une reconstruction parce que là, il y a eu des choses compliquées à gérer, mais ça y est, c'est en train de s'évaporer. Toutes ces énergies négatives, toutes ces situations négatives sont en train de s'évaporer et on va retrouver la tranquillité au sein des couples, au sein des foyers, au sein des familles, au sein des maisons, au sein des groupes, des clans. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, la maison, je la recouvre. Regardez, stabilité et équilibre, les amis. Donc là, on peut dire que c'est un magnifique tirage également au niveau relationnel et sentimental. Allez, s'il y a encore des petits soucis, vous inquiétez pas, c'est la dernière ligne droite. On vous annonce vraiment un retour à la stabilité et à l'équilibre. Donc, c'est très encourageant. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 20 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble. Quelles sont vos énergies? Alors, nous avons le cavalier, nous avons l'arbre. Ouh, tout ça qui s'est retourné, on va les prendre. Ouh, ça fait beaucoup quand même. Il y en a combien là? Il y en a 5. Combien là? Oui, 5. Bon, on va essayer de toutes les prendre quand même. Alors, nous avons le cavalier, nous avons l'arbre et nous avons le bouquet. Les amis, là, il y a des guérisons en cours. Communication, très important, amis Gémeaux, pour ce 20 juillet, la communication, atout majeur pour vous. Alors, nous avons le cavalier qui nous amène effectivement ici de très bonnes nouvelles puisque nous avons des guérisons en cours concernant, écoutez, tout ce qui est peut-être problématique chez vous, je ne sais pas, mais en tout cas, on a ici une guérison pour un retour au bien-être, pour un retour à la joie, au bonheur et à l'épanouissement. Donc là, des bonnes nouvelles qui arrivent, des guérisons en cours, de l'énergie, de la vitalité, quelque chose de très positif. Alors, dans quel ordre je vais les prendre? Dans quel ordre elles sont tombées? Bon, je crois qu'elles sont tombées comme ça, donc c'est comme ça. Nous avons la clé ici qui nous parle effectivement du fait de franchir une étape, de trouver des solutions, d'avoir des réponses à ces questionnements. En tout cas, la clé, elle est toujours positive, elle permet de continuer à évoluer, à progresser sur son chemin. Nous avons ici les ciseaux qui annoncent la coupure avec très certainement ce qui est en déséquilibre, la coupure avec ce qui est désagréable puisque nous avons des guérisons, nous avons la clé, donc forcément ici c'est le fait de couper avec ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus et les ciseaux ont aussi cette notion de récolte et de rapidité. Donc on va voir la carte qui suit. Nous avons ici, écoutez, on coupe avec le stress, on coupe avec l'angoisse. Donc ça c'est plutôt agréable. Les souris représentent quand même des situations qui ont créé pas mal de mal-être, qui ont peut-être aussi créé des désordres au niveau physiologique, au niveau mental. Les soucis, c'est
on se met la rate au courbouillon, quoi, tout simplement. Et ça, c'est pas bon, hein. Donc, les ciseaux nous annoncent le fait de couper avec le stress, avec l'angoisse. Le familier nous annonce protection et guidance, les amis, hein. Vous êtes guidés et protégés, hein. Au niveau de vos énergies, c'est très très bon. Et la femme nous parle ici de vos intuitions, de vos ressentis. Faites-vous confiance parce que vous avez la possibilité de vous faire confiance, justement, de faire confiance à ce que vous ressentez, de faire confiance à votre intuition pour ramener de la douceur dans votre vie. Waouh, amis Gémeaux, magnifique tirage. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le fouet, nous avons le chien, et nous avons l'étoile. Bon, alors là, les amis, très clairement, il y a des tensions, hein. Avec le fouet, on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui est assez tendu. Pourtant, ce qui vous met en colère, c'est que j'ai l'impression que vous ne ménagez pas vos efforts, vous êtes fidèle, vous êtes loyal, vous vous investissez sans compter. Et pour autant, j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas parce que, ben voilà, ce n'est peut-être pas à la hauteur non plus ce qu'il se passe, hein. Les tensions qui sont ici sont peut-être des tensions parce que vous n'êtes pas content. Vous vous dites, ben moi je m'investis, voire je me sacrifie s'il le faut, je fais ce qu'il faut, je suis fidèle, je suis loyal, et pour autant on ne m'entend pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que bon, il y a une communication qui passe mal, et ça crée des tensions, ça vous énerve fortement, hein. Et vous vous dites que vous méritez peut-être un petit peu mieux, en tout cas un petit peu plus de considération ou d'égard. Alors par rapport à ces tensions, bonne nouvelle, nous avons l'étoile qui nous parle ici d'un retour à l'apaisement, au calme, qui nous parle aussi du fait peut-être d'accéder à un souhait. En tout cas, l'étoile est forcément un bon présage, protection, sérénité, tranquillité, équilibre et comme je le disais, pourquoi pas accéder à quelque chose que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, on a des tensions qui vont s'arrêter, des tensions qui vont se dissiper et on va avoir un retour au calme dans ce domaine pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la maison, le fouet et les oiseaux. Alors là, il peut y avoir deux lectures, hein, amis Gémeaux. D'un côté, on peut avoir ici des conversations, enfin pas des conversations houleuses, mais des problèmes, des tensions, quelque chose ici qui sépare, qui divise, des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Et on pourrait justement, grâce à la communication, peut-être amener quelque chose de peut-être plus satisfaisant, je ne sais pas. Oui, bah là, en fait, j'ai l'impression que vous allez reprendre les rênes, je dirais, de votre vie, les rênes de cette situation, en quelque sorte, et vous allez vous exprimer avec autorité pour mettre fin à ces tensions, ou en tout cas pour régler ici ce qui est défavorable. Et puis ici, on a peut-être aussi quelqu'un qui va oser s'exprimer par rapport à ses passions, ses envies et ses désirs. Parce qu'avec le fouet, on a peut-être aussi cette notion un petit peu d'envie, de désir charnel, par exemple. Donc, pourquoi pas ici le fait d'oser, hein, d'oser ici avec l'homme, oser s'exprimer par rapport à ce que l'on souhaite vraiment pour peut-être une meilleure expression physique, charnelle, hein. Mais ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, c'est une possibilité ici avec le fouet. Quoi qu'il en soit, on a ici, alors dernière carte, je suis très très curieuse, on a ici un cavalier qui annonce, waouh, qui annonce de l'abondance, abondance de bons sentiments, abondance matérielle, abondance financier, abondance de projets, abondance d'envie et de désir, effectivement. Donc pour moi ici, ouais, il y a un regain de passion, un regain d'énergie et un regain aussi de sérénité, hein, par rapport à ces tensions. En tout cas, on a quelque chose qui s'améliore, qui est favorisé en termes de situation positive, et je pense qu'on a un retour ici à quelque chose de très satisfaisant dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
J'avais fermé la porte. Ça va mon nounou? Allez, dans mon travail. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 20 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le renard, nous avons l'encre, nous avons les poissons. Waouh! Ça, c'est super. On est en train de nous dire que par rapport à votre investissement, peu importe le domaine, hein, c'est une situation pour laquelle vous vous investissez énormément, avec beaucoup d'intelligence et de ruse hein, aussi. Hein. Alors, ruse au sens stratégique. Hein. C'est-à-dire que vous prenez les bonnes décisions, vous mettez en place les bonnes actions. Hein. En tout cas, on a quelque chose ici de très rassurant avec l'encre, et notamment peut-être au niveau financier ou au niveau matériel ou au niveau d'un projet qu'on vous annonce ici viable, les amis. Hein. Alors, nous avons l'homme, effectivement, le fait de prendre des décisions, de poser des actions. Là, pour moi, il y a véritablement l'expression de votre souveraineté sur votre propre vie. Vous reprenez vraiment, je dirais, ici, la pleine possession de votre vie, de vos énergies. Et puis, vous êtes en capacité ici de choisir avec autorité ce qui vous semble juste pour vous. Hein. Donc, pour moi, ici, c'est du charisme, hein, tout simplement. Faire preuve de charisme pour rétablir tout ce qui est nécessaire pour votre stabilité, votre équilibre et pour peut-être aussi hein, répondre à cette décision, ce projet ou ces envies que vous avez représentées par les poissons. Hein. Alors nous avons le cercueil et nous avons le chemin. Oui, très clairement, ici on prend des décisions. Vous êtes, oui, hein, vraiment, vous reprenez les rênes de votre vie, vous êtes souveraine de tout ce que vous décidez, de tout ce que vous vivez, vous en avez conscience. Et là, vraiment, on a des décisions pour mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus, manifestement. Et là, on nous dit vraiment que c'est pour vous permettre de continuer sur votre chemin. Donc, vous êtes en train d'opérer des transformations, amis Balance, assez importantes, justement, parce que, ben voilà, hein, vous prenez conscience que les résultats de ce que vous vivez ne dépendent que de vous en quelque sorte, et on a cette forme extraordinaire de courage et de charisme pour vraiment prendre des décisions pour amener les changements nécessaires à votre équilibre, à votre stabilité. Très clairement, vous faites le choix de mettre fin à tout ce qui ne vous convient plus. Donc je pense qu'il y a des décisions en cours pour vous, amis Balance, et que pour ce 20 juillet, on va déjà entamer les actions, peut-être pas toutes, mais on va déjà entamer certaines actions, on va déjà mettre en place, mettre en mouvement des énergies pour amener un renouveau pour vous dans votre vie. Hein. Renouveau par rapport à ce que vous souhaitez, hein, faire renaître en quelque sorte. Et il y a peut-être d'ailleurs avec les poissons l'envie de faire renaître un projet. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons les souris. Alors là, on a du stress hein, dans ce domaine parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, on a un souhait, on a un désir. Et puis là, on souhaite très très clairement avancer vers ce que l'on souhaite, avancer vers ce désir. On souhaite accéder à ce souhait, tout simplement. Allez, nous avons la femme qui nous parle de ressenti, qui nous parle d'intuition. Pour moi ici, avec l'étoile en centrale et la femme, je pense que vous allez avoir la possibilité de ressentir plus de calme et de sérénité. Vous allez trouver un moyen ici de chasser ces petites souris de votre rate, de votre estomac, pour retrouver la sérénité. Parce que moi ici, avec l'étoile, on me parle de protection, on me parle de calme retrouvé, on me parle de
de quelque chose ici de doux et de favorable. Et puis surtout avec la femme, j'ai l'impression que les émotions s'apaisent tout simplement. On est apaisé au niveau de ces émotions et j'ai l'impression que justement c'est un apaisement qui permet peut-être aussi de prendre du recul, de lâcher prise en quelque sorte et pour pouvoir s'orienter de façon positive vers ce que l'on souhaite. Alors c'est pas facile quand même parce que ce stress il est quand même là, mais je pense que vous allez avoir une gestion de ce stress assez remarquable pour ce 20 juillet et c'est ce qui va vous aider à avancer justement vers ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, lucidité, clairvoyance, intuition, ressenti, très fort les amis. Hein. Ah oui, oui, oui. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup d'émotions que vous allez écouter tout simplement pour mettre à profit dans une situation qui vous tient à cœur. Avec le renard, on parle vraiment du fait de s'investir, le fait de faire ce qu'il faut pour faire fonctionner une relation ou une situation dans ce domaine. Et puis, double efficacité, j'ai envie de dire, parce que on a aussi ce renard, donc non seulement qui s'investit parce qu'il veut absolument nourrir une situation, une relation, et il n'hésite pas à travailler comme il se doit pour accéder à ce qu'il souhaite, mais on a également ce renard qui est fin, qui est rusé, qui est intelligent et qui, couplé avec, je dirais, la lucidité et l'intuition, est capable de déjouer tous les pièges qui pourraient se dresser sur sa route afin de ne tirer de cette journée que le meilleur. Donc là, on a quelque chose de magnifique pour vous, amis Balance. Faites-vous confiance parce que là, on a des situations qui sont quand même, je dirais, très prometteuses, dans le sens où vous avez la capacité de vous investir pour aller vers ce que vous souhaitez dans ce domaine de façon efficace. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 20 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la clé. Nous avons le cercueil. Ah là c'est beau parce que là c'est une clé, des réponses, une solution ou une opportunité qui permet tout simplement ici de mettre un terme à quelque chose, de franchir une étape. Il y a une transformation les amis actuellement pour vous. Et on a l'anneau. Alors, une transformation pour aller vers quelque chose de positif. On transforme une situation. On transforme, on saisit une opportunité, on a une clé tout simplement qui permet de franchir une étape concernant cette association, ce contrat, ce partenariat, ce mariage. On a cet anneau aussi qui, sorti du contexte du contrat, nous annonce de toute façon quelque chose de très positif. Nous avons le trèfle, hein, la chance, les amis, pour ce 20 juillet, des opportunités intéressantes, des situations favorisées. Et puis, le trèfle nous annonce aussi du bonheur. Hein. Le jardin, la possibilité de faire de nouvelles rencontres. On a un domaine social favorisé pour ce 20 juillet avec quelque chose quand même non seulement de très joyeux, mais en plus qui peut être très intéressant parce qu'il s'agit aussi peut-être de nouvelles rencontres, rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et le jardin pour vous, les Verseaux, pour ce 20 juillet, alors avec la clé, le trèfle, là, puis pour moi, le cercueil annonce aussi peut-être la fin
d'une situation parce que peut-être aussi qu'on est en train de s'ouvrir à de nouvelles choses avec le jardin, hein. On a peut-être aussi beaucoup de créativité, hein, pour ce 20 juillet. Et puis nous avons la lettre, donc des échanges les amis, des échanges écrits, mais qui peuvent aussi découler sur des échanges verbaux puisque nous avons le jardin. Donc on peut dire que c'est une journée vraiment très intéressante pour vous, avec, pour moi, hein, de très belles opportunités à saisir. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Oups. Attendez, je vais aller fermer la porte de la chambre. Enfin, du bureau, quoi. C'est une ancienne chambre dans laquelle que j'ai transformée en bureau. Allez, je me concentre à nouveau pour vous les Verseaux au niveau donc de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le cœur, le soleil. Oh là 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 là, c'est magnifique les Verseaux. Nous avons le cavalier. Oh, écoutez, là, on a déjà une ligne extraordinaire. On nous dit que là, il y a de très belles choses qui vont se produire pour vous dans ce domaine, pour ce jeudi, avec, pour moi ici, de belles satisfactions, des choses qui vont répondre aux désirs de votre cœur. On a le soleil qui nous parle d'événements... pareil, hein, très positif, beaucoup d'énergie, de la joie, de la créativité, du charisme, et puis des réussites également, hein. Alors le cavalier annonce aussi, hein, une accélération peut-être aussi du mouvement dans ce domaine, hein, une accélération des événements, je ne sais pas, pour peut-être aller vers cette notion de réussite avec le soleil. On retrouve la clé qu'on a eue au niveau général, et je ne sais pas pourquoi je tire 6 cartes, normalement c'est que 3 cartes, hein. J'ai fait 3 cartes pour tout le monde. Bon, bah, c'est pas grave, je continue sur ma lancée. Nous avons la clé qui annonce ici des solutions pour franchir des étapes. Oui, on a du mouvement, les amis, hein, dans ce domaine, et puis de la communication. Bon, écoutez, on a quelque chose qui est vraiment favorisé dans ce domaine pour ce 20 juillet. On a des opportunités que l'on peut saisir pour amener les changements que l'on souhaite, parce qu'on a vraiment cette notion de satisfaction pleine et entière. On a cette sensation aussi de réussite. Et on a beaucoup de communication. Et pour moi, là, j'ai l'impression qu'il y a une accélération dans ce domaine, hein, qui vous aide à accéder à ce que vous souhaitez en termes ici, en termes de désirs qui répondent à votre cœur, à vos envies, hein, profondes et sincères. Donc on a vraiment... dans ce domaine, tout comme le tirage général, hein, quelque chose de très beau et de très satisfaisant et d'épanouissant pour ce jeudi. Allez, au niveau relationnel et sentimental, les Verseaux, on va aller voir ce que ce jeudi vous réserve. Alors, on a l'anneau, hein, on nous parle ici de votre couple, hein, ou de votre désir peut-être aussi de former un couple, je ne sais pas. L'anneau de toute façon ne représente pas que le mariage. L'anneau représente l'association, le partenariat, l'engagement, la promesse, le contrat, oui, mais l'anneau c'est aussi tout simplement des événements, des situations et une journée positive. Allez, on continue. Nous avons les poissons. On nous parle ici d'abondance, abondance de joie, fluidité également dans vos relations relationnelles, sentimentales, abondance financière et matérielle peut-être aussi. Et puis pourquoi pas ici un engagement pour aller vers un projet. Et puis nous avons encore le jardin. Donc moi je pense qu'effectivement dans ce domaine, on a quelque chose de très festif, de très joyeux. On a énormément de partage avec les gens que l'on aime, mais aussi avec des gens que l'on ne connaît peut-être pas. Mais il y a quelque chose de très beau dans ce tirage, parce qu'on sent vraiment que vos relations
sociales, amicales, familiales ou amoureuses sont favorisées pour aller vers quelque chose de beau, de satisfaisant, de très positif pour ce 20 juillet. Hein. Au dos de paquet, nous avons l'enfant qui nous parle de joie, de légèreté, mais qui nous parle aussi d'un renouveau. Donc, si vous rencontrez des difficultés dans ce domaine, sachez que vous avez des énergies, les Verseaux, qui vous aident à vous réconcilier, qui vous aident à avancer, qui vous aident à progresser et qui vous aident à vous sentir mieux de toute façon dans ce domaine. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.